Kitetze la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras à la guerre. Paracha qu'on lit toujours pendant le mois d'Elul. Et donc, à travers laquelle s'exprime le Cheshbon HaNefesh, l'examen de conscience du mois d'Elul. Et dans cette paracha, Rashi nous dit Kitetze la milchama, que lorsque tu sortiras à la guerre, il s'agit de milchemet hareshut, hakatov medaber. Il s'agit de guerres facultatives. Parce que si c'est les guerres qu'on avait à mener en terre de Canaan contre les Canaanim, alors on ne peut pas dire Veshavita Shivyo, tu feras des prisonniers, puisque le pasuk dit Lo techaye kol neshama. Donc il s'agit de milchemet hareshut, guerre facultative. Et pourtant, de nombreux mamarim de Chassidut expliquent que la milchama, la guerre dont on parle là, c'est la guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant de facultative? L'explication est la suivante. Dans cette guerre qu'on mène contre le Yetzer Hara, il y a justement deux manières de mener la guerre. Ou bien par une véritable milchama, une véritable guerre corps à corps. Cette guerre correspond au niveau spirituel, à Avodat HaTfila, au travail de la prière. Ou bien par le Limud HaTorah. L'étude de la Torah, ça amène une telle lumière que le Yetzer Hara fuit notre existence. Moshreu le Bet HaMidrash, comme la Gemara dit. Tire-le au Bet HaMidrash. Si im evenhu nimoach, si c'est une pierre, il fond. Im barzelhu mitpotzetz, si c'est du fer, il éclate. Ça, c'est par la force, excusez-moi, ça, c'est par la force de la Torah. Alors, on a le choix de ne pas engager cette guerre corps à corps et d'inonder notre existence de Torah. Malgré tout. Et ça, c'est la avoda d'Elul, le travail d'Elul. Milchemet hareshut. Choisir cette option de travailler en profondeur le mal et de faire le tikkun, la réparation, le birour intérieur de nos midot, de nos défauts. Ça, c'est la guerre facultative qu'on doit, en quelque sorte, affronter pendant le mois d'Elul. Et comme le pasuk dit, Kitetze la milchama al oivecha, par-dessus ton ennemi. Bien que ce soit une guerre qui s'engage corps à corps, il faut faire montre d'optimisme. C'est-à-dire partir dès le départ avec l'assurance que les forces profondes de la Neshama, Akadosh Baruch Hu, qui nous aident dans cette guerre, vont faire la différence contre les Yetzer Hara. Et c'est cette simcha, cette joie, et c'est motivé par l'amour de Dieu qu'on doit avoir en Elul, qui doit nous donner cette énergie de la guerre contre le Yetzer Hara. Comme on le dit dans la Chassidut, lorsqu'on va à la guerre, on va à la guerre avec une marche joyeuse, avec la simcha. C'est ainsi que le Rabbi explique dans un Mahamar de Tafshin Lamed Bet de 1972, que dans la Avoda d'Elul, on a les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. En commençant par le bas, le dernier Ke, c'est la crainte de Dieu. La crainte minimale, l'acceptation du joug divin, puisque He, du nom de Dieu, le dernier, c'est Malchut. C'est le fait de sortir dans les champs pour accueillir le roi. Ensuite, on a le Vav. Le Vav, ce sont les Midot, c'est l'amour de Dieu. Et le He supérieur, c'est Bina. Bina, qui est une forme d'amour supérieur. Ça s'appelle dans la Chassidut Ahavazuta, l'amour de Dieu à un niveau inférieur, c'est le Vav. Et l'amour de Dieu à un niveau supérieur, puisque c'est Bina, c'est un amour qui découle directement de l'intellect, c'est une deuxième forme d'amour de Dieu. Les deux formes d'amour sont mises en allusion dans le célèbre Machal, la célèbre parabole du Balatania dans l'Écoute Torah, dans les deux détails de Mekabel et Kulam Beseder Panim Yafot, le visage enjoué
ça c'est Ahavazuta, ça réveille chez le juif l'amour, mais d'un niveau petit. Mar'e panim sochakot lekulam, le visage souriant, ça réveille chez le juif Ahava Rabba, l'amour d'un niveau supérieur. Et enfin, le Yud d'en haut, c'est Yir'a Ilaha, c'est le niveau de crainte supérieure qu'on atteint à Rosh Hashanah et pendant Aseret Yom HaTeshuvah. Vous voyez donc qu'une partie importante du mois de Elul, c'est Ahavat Hashem, l'amour de Dieu qui engendre la simcha de retrouver notre roi, notre père, Avinu Malkenu.